Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la verdure, comme ça c'est assorti, pour vous parler d'un roman de Jean-Claude Michaud, dont le titre vous semblera peut-être évocateur, Nom de code C19. Voilà. L'auteur n'en est pas du tout à son premier roman, parce que il a écrit il y a 9 titres, donc plus celui-là 10. C'est un Lyonnais d'ailleurs, au départ, qui est parti vivre dans un autre coin, mais dans son roman, j'ai quand même senti un amour pour la ville de Lyon, ou tout au moins pour ce qu'a été à une autre époque peut-être la ville de Lyon. Je le remercie pour sa confiance, pour m'avoir envoyé ce livre. Je reviendrai sur certaines choses plus tard. Il a préfacé ce roman pour bien faire comprendre au lecteur qu'il s'agit d'une dystopie. Et que bien sûr il n'y a dans ce roman aucun complot, C'est ainsi qu'il a introduit ce roman. Alors évidemment, quand je chronique quelque chose que j'ai lu, je vais vous parler de ce que moi j'ai reçu dans ce livre, la façon dont moi je l'ai lu, pensé, regardé, interprété aussi. Voilà, et ça va peut-être sembler différent de cette préface. L'histoire est mignonne au départ, parce que c'est le 15 janvier 2020. Donc cette histoire commence à Lyon avec Max. Et Max quitte son travail pour retrouver Estelle, sa femme. Je vous dis tout de suite que c'est sa femme, donc ça vous n'allez pas vous poser des questions. Et bon, c'est l'anniversaire de leur rencontre, 5 ans. À son habitude, il prend le métro, il prend les transports. Là, il voudrait rentrer beaucoup plus détendu, et il va donc prendre un taxi. Un petit changement dans les habitudes. Et puis, il est dans ce taxi en pensant à cette fabuleuse soirée qui l'attend. Quand son œil est attiré par un petit objet de couleur verte. On y reste. C'est posé sur la banquette et il regarde, et puis il regarde mieux. Et il se rend compte que c'est une clé USB. Ça peut arriver, on oublie certainement des tas de choses dans les taxis. Il comprend pas vraiment son geste, parce que il aurait pu la donner au chauffeur en disant quelqu'un a oublié ça dans votre taxi, et non en fait. Il prend cette clé USB et puis il la glisse dans sa poche. Dans la poche de son costume. Surprenant, il se surprend lui-même d'ailleurs. Il oublie cette clé, il passe une excellente soirée avec sa femme. Et puis le lendemain, il y a la routine du travail, il a un peu laissé cette clé de côté. Mais il fait une petite pause pour finalement quand même se demander, il se demande ce qu'il peut bien y avoir sur cette clé. Ça, c'est la curiosité
notre curiosité à tous. Alors, est-ce qu'il y a une super playlist de musique métal où les photos... Eh ben non, en fait. Pas du tout. Et quand il ouvre cette clé, ben, il ne voit rien du tout que des symboles et il n'arrive pas du tout à déchiffrer quoi que ce soit parce que visiblement ben, la clé elle est cryptée et il n'a pas accès à son contenu. Parallèlement à l'histoire de Max, on va faire la rencontre de Monsieur Stanislas qui est à Zurich. Et là, je vais vous dire, il fulmine de bon matin. Parce que justement, cette clé, la fameuse clé, a disparu alors qu'elle devait quand même parvenir au service secret de plus de 150 pays dans le monde. Ça fait beaucoup. Et donc, ce monsieur est bien ennuyé et très en colère. Max se souvient qu'il a un ami informaticien qu'il a rencontré s'il y a peu. Ils avaient échangé leurs coordonnées. Et puis, il va lui demander s'il veut bien venir passer une soirée pour regarder s'il peut faire quelque chose de cette clé. Paul s'acharne. Et puis arrive petit à petit à casser le code qui protège cette clé et ils ont donc un accès en fin de soirée, un accès au contenu de la clé. Et ils lisent cette phrase: la plupart des pays de la planète devraient prendre des mesures drastiques allant jusqu'en confinement des personnes. En fait, le nouvel ordre mondial met tout en place pour récupérer cette clé qui est très importante et surtout éliminer ceux qui ont pu avoir connaissance du contenu. Là, je pense que vous commencez à avoir un doute sur la raison. Max et Estelle vont devoir s'enfuir, se cacher. Mais le plan de cet ordre mondial est surprenant, quoique pas tout à fait finalement. Ils veulent rendre les individus malléables, soumis, et de plus en plus demandeurs de servitude. Et ils ont tout prévu, sauf le vol de cette clé. Hein? Alors, est-ce que Estelle et Max vont réussir à s'échapper? Est-ce que le nouvel ordre mondial mettra son plan en action? Eh bien, tournez les pages. Voilà. Tournez les pages et de ce roman qui a pour titre Nom de code C19 et savourez tranquillement le suspense de ce thriller. C'est le conseil que je vous donne si vous voulez un peu démêler tout ce que je viens de mettre en vrac sur cette vidéo et donc audio. Vous voulez très certainement savoir ce que je pense de ce livre. Eh bien, ce livre m'a plu parce qu'il est réaliste. L'auteur s'est inspiré d'événements de l'année 2020 pour écrire cette fiction on ne peut plus étrange. J'ai regardé le dépôt légal septembre 2020. Donc en fait, en achevant ce roman, Jean-Claude Michaud ne pouvait pas vraiment anticiper ce que nous vivons encore actuellement en juin 2021.
Alors surprenant, bon. Ce thriller, oui, ce thriller est surprenant, vraiment. Je l'ai trouvé surprenant. Parce que comme je le découvre ce mois-ci, dans ma lecture de juin, l'intrigue est particulièrement captivante. Et puis je me suis posé des questions sur le contenu de cette fameuse clé USB. Et vous vous en posez très certainement vous aussi. Alors, loin d'être un roman d'évasion, mais très loin, hein, ce roman procure des émotions vraiment contradictoires, je vais dire, qui m'ont rappelé ce que j'ai moi-même vécu plus ou moins en 2020. Eh oui, parce que même si j'ai jamais cédé à la panique qui a été véhiculée par les médias l'année dernière, je trouve que dans ce roman, l'auteur a poussé ma réflexion au-delà de ce que je pouvais imaginer. Moi, je ne sais pas si vraiment j'imaginais grand chose, j'ai fait comme tout le monde, j'ai subi plus ou moins, mais je me suis demandé si l'auteur cherchait à apporter, malgré ce qu'il écrit au tout début de ce roman, je me suis demandé s'il ne cherchait pas quand même à témoigner, à nous émouvoir. Voilà. Parce que son roman, bon, c'est un roman court et qui est vraiment très facile à lire. Il se lit tout seul, il se lit bien. C'est une lecture qui plaira à tous les lecteurs, à mon sens. Parce que soit vous allez le prendre comme un simple thriller divertissant, et dans ce cas, là, c'est un roman qui se dévore. On est dans l'intrigue, on est dans le suspense, c'est un thriller. Et sinon, j'ai demandé la permission à l'auteur d'ouvrir le sujet. Je me permets donc, puisque j'ai l'accord. Est-ce une critique romancée des changements de notre société? Moi, c'est une question que je pose. Mais si c'est ça, je vais vous dire, ce livre est vraiment à lire de toute urgence. Ouais, vraiment. Hein, je vais vous surprendre, parce que vous allez me trouver bien naïve, je pense. Quand j'ai accepté de chroniquer ce roman, j'avais pas du tout fait le rapprochement entre le titre Nom de code c'est 19 et la crise sanitaire. Mais alors pas du tout. J'ai fait le rapprochement quand j'ai lu le petit mot du début. Vous voyez un peu? Donc ça a mis le temps pour tourner dans ma petite tête. Et là où vous allez vous demander si tout va très bien dans ma tête, si j'avais compris le fond du sujet, C19, Covid-19, j'aurais refusé de chroniquer parce que je ne voulais pas m'exprimer sur un sujet qui divise autant la population. Puisque je l'ai lu, je vais le faire. Mais c'est vrai que
c'est pas quelque chose... je trouve qu'en parler, c'est lui donner beaucoup trop d'importance et qu'il y en a qui en parlent déjà beaucoup et qui n'ont pas forcément besoin de moi. Alors je sais que, je pense que tout le monde est au courant que je n'ai pas la télévision et pourtant je sais qu'il y a un matraquage médiatique parce que parfois quand j'allume un ordinateur, le seul truc que je vois dessus, c'est Covid-19. Apparemment il ne se passe plus rien d'autre sur cette planète. Et alors pourquoi ne pas aborder le sujet? Parce que même dans mon petit monde tout mignon là, j'ai pas du tout envie d'alimenter les dénonciations. Il y a eu tellement de dénonciations en nombre. Là, moi je vis en Ardèche, dans un petit coin, qu'elles ont choqué les forces de l'ordre. Faut y aller quand même. Je discutais l'autre fois avec il y a quelques temps avec un gendarme qui m'a dit qu'il avait de quoi écrire un bouquin avec toutes les dénonciations qu'ils ont reçues. C'est pitoyable. Et puis je ne vais faire que le triste constat de mes observations, qu'effectivement c'est très facile de manipuler en semant la peur, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque année, je ne sais pas si je vais couper les commentaires ou pas. Je pense que je vais les ouvrir parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrême et que tout le monde peut s'exprimer. Par contre, si c'est pour être... si c'est parce que vous êtes dans une extrême ou dans une autre, abstenez-vous. Je trouve que ça n'apporte rien du tout et que c'est gratuit. Donc ce sera effacé. Point. Mais chaque année, il y a des souches de grippe qui sont mortelles. Les services de réanimation accueillent tous les malades de la grippe parce que y en a qui ont des difficultés respiratoires. C'est loin d'être nouveau et c'est tous les ans. Malgré toutes ces années, parce que la grippe, ça fait quand même un bon siècle, en étant gentille. Nous n'avons pour seule arme contre ce virus, ou ces virus, parce qu'il y a plusieurs formes de grippe, c'est le virus de la grippe, mais il prend aussi plusieurs formes. On a une seule arme, c'est notre système immunitaire. Le vaccin, il est fabriqué sur des statistiques, donc en fonction des souches qui ont le plus de risque d'arriver dans l'hiver. Si c'est une autre... Donc il est peu protecteur. Je ne me souviens plus du pourcentage, mais c'est vrai que c'est pas idyllique. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose. Et contre la grippe, il n'y a pas de traitement, sauf le système immunitaire. Donc effectivement, quand vous êtes très atteint au niveau pulmonaire, au niveau... on vous met sous un respirateur dans un coma artificiel en attendant quoi que votre système immunitaire fasse le boulot. Mais cette aide effectivement permet de sauver des vies. Donc très bien. Chaque année, les cancers sont aussi de plus en plus nombreux. Ils touchent aussi des personnes et de plus en plus jeunes, des adolescents, des enfants et des enfants qui meurent aussi. Ça n'a visiblement pas fait la une des journaux et des médias. Et pourtant depuis toutes ces années dont on parle du cancer, on se fait racketter pour la recherche. Il n'y a pas de traitement qui soit réellement efficace. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais
ces cancers, on le voit, on le sait, sont très souvent les conséquences de particules chimiques. Alors j'ai pas envie de citer ni d'accuser qui que ce soit, mais il y a un désherbant qui est mis en cause à ce jour, malgré les procès, malgré les victimes reconnues, il est toujours utilisé. Il y a aussi des technologies qui affectent notre organisme et qui le font créer des tumeurs qui sont parfois bénignes, parfois cancéreuses. Mais cette technologie, elle est toujours utilisée et on va de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, même quand vous n'en voulez plus, on va vous l'imposer. Est-ce que réellement, moi, je n'ai pas le sentiment que la mondialisation s'occupe plus que ça de ma santé, hein. Sinon, tout ça, on ferait autrement. Si on veut vraiment protéger la santé, c'est facile. C'est facile de faire avec autre chose. Mais bon, tous les produits qui sont mis en cause, tout ce qui... Enfin, moi ça me choque énormément parce que il y a même dans les compositions des déodorants, des cosmétiques, des choses que j'utilise pas d'ailleurs. On verra ce que l'avenir dira, mais il y a des substances qui sont hautement cancérigènes. Est-ce que pour autant on les retire de la composition? Bah non. Non. Alors, je vais aussi parler du sida, puisque c'est un virus qui a quand même entraîné une affaire qui a été lourde à l'époque, qui est l'affaire du sang contaminé. Mais dans cette affaire, qui a été lourde quand même pour les victimes, et il y a eu quand même beaucoup de victimes aussi. J'ai l'impression que tout ce qui perdure pour enrichir ce fameux ordre mondial, tant que ça se vend, ça marche. Est-ce que pour autant on a changé le gouvernement? Est-ce que les choses ont changé? Non. Il n'y a rien du tout qui a changé. Alors cet ordre mondial a-t-il réussi son plan? La population est quand même aujourd'hui assez malléable pour se précipiter sur un vaccin qui est expérimental, qui est sorti là, en moins d'1 an, sur un virus que soi-disant on ne connaissait pas. Le vaccin expérimental, c'est pour ça qu'on vous demande un consentement éclairé, ce qu'ils appellent. Mais personne n'en connaît les effets à long terme. Et c'est pas prévisible parce que le corps réagit d'une manière, et puis en plus d'une personne à une autre, il va réagir d'une différente manière. Et normalement, faisant partie de la communauté scientifique, on mesure toujours le rapport bénéfice-risque. Et pour mesurer ce rapport, il faut quand même quelques années. On ne fait pas ça en 2 semaines avec une souris. Et moi, vraiment, je suis consternée. Alors, les virus, l'avenir, les hommes, nous sommes mortels. Personnellement, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ça me rappelle une jolie chanson d'ailleurs. Parce que chaque jour peut être mon dernier jour. Bien sûr, comme tout le monde. Et c'est vrai que je remercie vraiment
l'auteur Jean-Claude Michaud parce qu'il a eu confiance en moi, ainsi que le site qui a permis notre rencontre d'ailleurs, et qui me permet de parler d'un sujet que lui a romancé. C'est pas tout à fait un reproche, mais c'est vrai que quelque chose l'a inspiré, quelque chose l'a choqué. Pardonnez-moi, monsieur Michaud, mais c'est vrai que quand on prend ce genre d'inspiration, c'est qu'il y a quelque chose dessous, quand même, une question, une observation. Et quand j'ai pris le roman et que j'ai lu la préface à valeur d'avertissement, je me suis dit c'est curieux de vouloir ménager la chèvre et le chou comme ça. Donc effectivement c'est vrai, je vous ai posé la question de pourquoi ne pas avoir plus creusé ce sujet qui est d'actualité pour tout le monde. Pour certains plus que pour d'autres, en fonction des zones exposées. Voilà. C'est ce qui m'a gênée. Alors bon, comme je l'ai dit, moi je n'aime pas du tout les sujets qui divisent. C'est vrai qu'on assiste, c'est quasiment... et pourtant, comme vous pouvez le voir, je vis dans un endroit un peu reculé du monde, parce que j'en ai un peu jusque-là. Mais j'ai entendu des conversations. Voilà, alors entre ceux qui sont dans la théorie du complot total, où on se demande où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, et ceux qui suivent bêtement ce qu'on leur dit de faire, malgré ce que l'histoire pourrait avoir appris, et qui donc accusent les premiers d'être des assassins, enfin bon, les dénonciations, c'est trop. C'est un sujet qui... Je pense que c'est voulu, effectivement, pas dans un thriller comme c'est écrit, hein, bien entendu, mais ça fait bien longtemps que malgré que nous avons l'impression d'être indépendants et d'être un pays libre, moi j'ai vu que les mesures étaient franchement liberticides. On ne peut pas le nier, ça. On s'est retrouvés confinés 3 fois, les enfants ont été déscolarisés, c'est une véritable catastrophe pour eux, pour leur avenir, et tout ça pour quelque chose qui ne nécessitait pas ce genre de choses. Et quand le confinement a été décidé, moi je savais déjà que des risques, il n'y en avait pas plus que pour tous les autres maladies que j'ai citées. Voilà. Et j'ai assisté à ce pugilat, à ce port de masque, à tout ce qui peu à peu faisait que la population mondiale n'avait plus quasiment aucun droit. Voilà. Quand on protège la population, on n'envoie pas la police pour mettre des PV. On envoie l'armée pour la protéger. Je ne crois pas que ce soit moins dangereux, il n'y a rien qui soit plus dangereux ou moins dangereux, il y a juste que là, oui, cette population a été mise dans l'attente de quelque chose des gouvernements et les a rendus très serviables. Et je sais l'expliquer parce qu'il y a le phénomène de peur qui bloque la capacité à réfléchir, mais quand même, tout le monde n'a pas peur à ce point-là. Je comprends pas. J'ai vu des personnes tout à fait qui me paraissaient tout à fait sensées, tout à fait qui sont rentrées dans une psychose mais folle, à ne plus s'approcher, à ne plus
D'accord? Alors, c'est une zoonose. La biodiversité est très importante. Des animaux sont effectivement porteurs. Nous sommes porteurs, hein, parce que nous sommes des animaux, nous sommes aussi porteurs. Des virus, des bactéries, on en a plein les intestins, on en a besoin. D'autres animaux n'ont pas les mêmes, sauf que voilà, sur cette planète, il y a assez de place pour tout le monde normalement, et nous ne devrions pas nous croiser. Sauf que voilà, à force d'abattre les forêts, d'enlever l'habitat sauvage, oui, on va rencontrer de plus en plus de virus qui sont utiles à certaines espèces et qui sont peut-être mortels à plus ou moins haut degré pour nous. Oui, voilà, c'est vrai. Il va falloir vivre avec, parce que je ne pense pas que rester enfermé chez soi en attendant de mourir, ce soit vraiment la solution. Le deuil fait partie des sentiments et de ce qu'on a à faire pour avancer dans notre vie. C'est comme ça. Et c'est comme ça pour tous les êtres vivants de cette planète. Alors, je ne sais pas d'où est sorti ce virus, très honnêtement, en plus je m'en fiche. Qu'il soit sorti d'un laboratoire, peu importe, c'est la façon dont ça a été géré qui me choque, et la façon dont la population qui aurait dû dire non a bien gentiment mis un masque sur son nez sans réfléchir à quoi acquiesce, à répéter ce qu'on a dit. Alors que même dans le milieu scientifique, ils se sont quand même pas mal chamaillés entre eux parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et bien sûr, comme la grippe, hein, je l'ai dit, il y a plusieurs souches de grippe. Je pense que de toute façon, le coronavirus, il n'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on le connaît. Il a plusieurs formes. Et c'est pas des variants, c'est juste que il fait sa vie de virus, voilà. Et puis si on bloque d'un côté, il va trouver une autre voie, je pense, pour vivre. Hein. C'est vraiment, voilà, tout ça est vraiment bien dommage, pour le monde, bien dommage pour les personnes qui sont aussi décédées seules parce qu'elles étaient dans des EHPAD et que sous prétexte de Covid, on ne pouvait plus rendre visite à nos anciens. Je suis profondément triste et vraiment voilà, je suis triste pour beaucoup de choses. C'est pour ça que si j'avais vraiment fait le rapprochement du code C19, oui, j'ai été particulièrement naïve. Mais je n'aurais pas lu ce livre et je ne l'aurais pas lu de toute façon déjà. Il est hors de question que je lise parce que tout le monde va y aller de son bouquin, et ça, moi, j'ai pas du tout envie. Je trouve que ça suffit comme ça. J'ai 53 ans et j'ai pas du tout l'intention de m'enfermer quelque part en attendant de mourir d'un virus, que ce soit la grippe, que ce soit le sida, que ce soit Ebola, parce que éthologue, effectivement, c'est un risque. Ou parce que je vais avoir un problème avec un de mes chevaux et que le risque zéro, il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà. Je crois qu'il faut bien se rentrer ça dans la tête et qu'il faut vivre et arrêter de se focaliser là-dessus parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc pardonnez-moi si je vous ai choqué. Toutes ces bagarres, que ce soit un ordre mondial, que ce soit... Je préfère m'en foutre, qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent, mais je ferai en sorte de préserver
ma liberté, ça c'est certain. Voilà, et c'est ce que je comprends pas, c'est que je me sens un petit peu seule à vouloir préserver cette liberté qui nous est si chère et dont nous avons besoin. Donc j'ai tourné là-bas, comme d'habitude un peu coincée. Et il devrait y avoir beaucoup plus d'endroits comme ça parce que ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Ça booste un peu le système immunitaire. Et puis tout ce qui est sauvage a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. On va en rester là. Alors je vous recommande ce roman. Je vous le recommande. C'est pas parce que je suis un peu particulière. On me le dit souvent, t'es bizarre Angélique. Non, c'est pas parce que j'ai tenu ce discours que c'est un... Non, il est... On peut l'approcher tout à fait comme un thriller et dans le style thriller, c'est un roman court. Alors évidemment, moi j'aime bien les gros bouquins, mais un roman court, c'est quand même un joli thriller. Voilà. Je vous dis à bientôt et passez une bonne semaine. Ciao!